Et si l'avenir de la santé africaine se décidait aujourd'hui à Pala? Au cœur du Burkina Faso, un centre hospitalier universitaire flambant neuf ouvre ses portes. Fruit d'une coopération entre le Burkina Faso et la Chine, il n'est pas qu'un hôpital. Il incarne un immense espoir pour tout un continent. Dans un pays confronté à de grands défis, ce centre ultramoderne signifie bien plus qu'un progrès technique. Il porte la résilience d'un peuple, sa volonté d'offrir à chacun des soins accessibles et dignes. Derrière cette inauguration, un enjeu crucial se dessine. Si ce modèle réussit, il pourrait transformer l'accès aux soins en Afrique, inspirer les voisins et soigner chacun sans exil. Manquer cette opportunité, c'est laisser filer une chance unique de définir de nouveaux standards et de reprendre en main notre destin collectif. Pourquoi cet événement pourrait-il tout changer? Découvrons les enjeux cachés derrière cette ouverture historique. Pourquoi tant d'Africains parcourent-ils encore des milliers de kilomètres pour se soigner? Cette question dévoile la réalité. Peu d'hôpitaux, manque de personnel, équipements dépassés. Pour beaucoup, se soigner dignement signifie partir vers l'Europe ou l'Asie, une solution coûteuse qui aggrave les inégalités. La crise sanitaire ne s'arrête pas là. Instabilité et urgence rendent l'accès aux soins encore plus difficile. Face à cette situation, la souveraineté sanitaire devient vitale. Dépendre de l'étranger, c'est accepter l'injustice et voir s'éloigner le rêve d'une Afrique forte. Chaque hôpital local, chaque progrès est un pas vers plus de dignité et d'autonomie. Faut-il attendre que le salut vienne d'ailleurs, ou est-il temps de miser sur nos propres forces et de reprendre notre destin? Justement, au Burkina Faso, une initiative audacieuse ouvre un nouveau chapitre. L'inauguration du centre hospitalier universitaire de Pala rompt avec le passé. Quand une infrastructure devient l'espoir d'un territoire, que promet Pala? Le centre hospitalier universitaire de Pala peut accueillir près de 500 patients sur autant de lits dans 90 salles de consultation. Son architecture verticale, soutenue par 11 ascenseurs, garantit l'accessibilité à chaque étage. Au centre du dispositif, la technologie. IRM de pointe, scanner avancé, équipement d'imagerie moderne. Désormais, diagnostics et traitements complexes sont possibles sur place. Les laboratoires intégrés centralisent les analyses, délivrent des résultats rapides et facilitent dans l'accès aux spécialistes. Fini les longues distances et l'attente interminable. Pala est un modèle où excellence et proximité deviennent la norme. Cette avancée peut transformer la donne au-delà du Burkina Faso. Mais qui a rendu ce projet possible? Derrière les murs, des alliances ont permis de réaliser ce rêve. Pala, exception ou début d'une révolution de la santé africaine. Voilà l'enjeu. Ce centre inspirera-t-il une vague régionale ou restera-t-il isolé? Né au Burkina Faso, ce modèle hospitalier offre une voie concrète pour la sous-région, voire tout le continent. Il prouve qu'il est possible de bâtir des pôles d'excellence locaux sans dépendre de l'étranger. Grâce au partenariat et au partage des savoirs, le projet stimule la coopération africaine et la formation de talents prêts à relever les défis ici même. Au-delà de la prouesse technique, Pala est un symbole de résilience bâti malgré l'insécurité. Il montre qu'aucune adversité n'est insurmontable quand la volonté populaire rejoint une vision politique claire. Mais sans engagement durable, le risque de l'isolement médical demeure. Bâtir sur cet élan ou laisser passer l'occasion. Le choix nous appartient. Dès aujourd'hui, comment chaque citoyen peut-il profiter de ce nouvel élan? La réponse tient dans l'implication collective et la confiance retrouvée envers les institutions locales. Voyons comment ce changement peut prendre vie au quotidien. L'accès à des soins de qualité est-il un droit ou un privilège? En Afrique, cette question est brûlante. Trop de familles parcourent encore des milliers de kilomètres ou s'endettent pour espérer un traitement digne. Avec le centre hospitalier universitaire de Pala, tout change. Désormais, les patients reçoivent des soins spécialisés sur place sans quitter leur pays. C'est un soulagement, économie, temps gagné, dignité préservée. Ce centre incarne la fierté nationale et prouve que nos institutions peuvent répondre aux besoins du peuple. L'image d'un Burkina Faso autonome s'affirme, offrant un exemple à suivre pour l'Afrique. Ce progrès exige vigilance et mobilisation. Il faut l'engagement des citoyens, soignants et décideurs pour renforcer ce patrimoine commun. Ensemble, nous pouvons faire de l'accès aux soins un droit réel. N'attendons pas que d'autres décident comme pour nous. Le moment d'agir est venu. Mais derrière cette réussite, qui sont les femmes et les hommes qui donnent vie à ce centre? Découvrons leurs histoires, leurs défis, leur engagement. Et vous, quelle Afrique voulez-vous bâtir aujourd'hui?
Le centre hospitalier de Pala est plus qu'un bâtiment. Il incarne un choix, dire non à la fatalité, rebâtir la confiance, faire de la santé une priorité pour tous. Derrière chaque mur, il y a la volonté d'offrir à tous, de Ouagadougou à Bobo-Dioulasso, des soins de qualité ici, chez eux. Ce projet prouve qu'un continent peut se relever, dépasser la dépendance et définir ses propres standards. Il invite chacun à croire en ses institutions et à soutenir un progrès mené par l'Afrique, pour l'Afrique. Rester spectateur, c'est risquer sa dignité et sa santé. Ce centre montre que l'union et l'innovation peuvent changer nos vies. Rien n'est acquis. Renforçons l'unité, encourageons l'innovation, valorisons nos succès. Partagez, questionnez, agissez. Ensemble, donnons du sens à ce nouvel élan. Ce n'est pas seulement l'histoire de Pala. C'est un appel. Bâtissons l'Afrique de demain, aujourd'hui, avec vous.